Alors, pour répondre à cette préoccupation, pour démontrer cette inégalité, on va voir le cas où A égale à 0, B égale à 0. Si A égale à 0, B égale à 0, il suffit de remplacer A par 0 ou B par 0 et puis on a le résultat. Maintenant, dans le cas où A est non nul et B aussi est non nul, là, pour démontrer cette inégalité, c'est vraiment très facile. Il suffit juste d'exploiter la concavité de la fonction logarithme népérien. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai déjà montré que la fonction ln est concave, la fonction logarithme népérien, pardon, est concave. Et j'ai donné aussi beaucoup d'autres propriétés sur les fonctions concaves. Donc, si vous ne maîtrisez pas encore ça, allez voir cette vidéo précédente pour vraiment comprendre la concavité. Bien. Donc, la fonction P à x, on associe logarithme népérien de x étant concave, on va exploiter une propriété des fonctions concaves. Alors, on va prendre 1 sur P, logarithme népérien de valeur absolue de A, exposant P, plus 1 sur Q, logarithme népérien de valeur absolue de B, exposant Q, qui va être inférieur ou égal à logarithme népérien de valeur absolue de A exposant P sur P plus valeur absolue de B exposant Q sur Q. Donc voilà. Et là, cette inégalité, on peut écrire ça tout simplement parce que 1 sur P plus 1 sur Q est égal à 1. D'après l'exercice qu'on veut démontrer. Donc, quand on a ça, on a 1 sur P de valeur absolue de A exposant P plus 1 sur Q logarithme népérien de valeur absolue de B exposant Q qui est plus petit que logarithme népérien de cette somme. Voilà. Bien. Là, ici, maintenant, on va simplement écrire ça. Ça fait logarithme népérien de valeur absolue de A exposant P, le tout exposant 1 sur P. Donc, là, ça va simplement se simplifier. P sur P, ça va faire 1. Donc, j'aurai logarithme népérien de valeur absolue de A, finalement, là, plus. Ici, également, j'aurai logarithme népérien de valeur absolue de B, ce qui va être plus petit que logarithme népérien de valeur absolue de A exposant P sur P plus valeur absolue de B exposant Q sur Q. Bien. Maintenant, logarithme népérien de valeur absolue de A plus logarithme népérien de valeur absolue de B, ça donne simplement logarithme népérien de valeur absolue de A, fois valeur absolue de B, c'est ça, valeur absolue de A fois valeur absolue de B, qui va être inférieur ou égal à logarithme népérien de valeur absolue de A exposant P sur P plus valeur absolue de B exposant Q sur Q. Voilà. Maintenant, valeur absolue de A fois valeur absolue de B, ça donne tout simplement logarithme népérien de valeur absolue de AB. On fait le produit, ce qui va être inférieur ou égal au logarithme népérien de valeur absolue de A exposant P sur P plus valeur absolue de B exposant Q sur Q. Voilà. Et maintenant, il suffit simplement de passer à la fonction exponentielle. Donc, la fonction exponentielle est la bigestion réciproque de la fonction logarithme népérien. Donc, en multipliant par exponentielle simplement, donc on a le résultat. Donc, on aura exponentielle de logarithme népérien de valeur absolue de AB qui va être inférieur ou égal à exponentielle de logarithme népérien de valeur absolue de A exposant P sur P plus valeur absolue de B exposant Q sur Q, car la fonction qui a x, on associe exponentielle
de x est strictement croissante. Donc, est strictement croissante. Donc, c'est parce que la fonction qui a une son associée exponentielle de x est strictement croissante qu'on peut écrire cela. Et comme la fonction exponentielle est l'abréviation réciproque de la fonction logarithme népérien, alors la exponentielle de logarithme népérien, ça nous donne simplement l'identité. Et avec ça, on aura alors la valeur absolue de AB qui va être inférieure ou égale à la valeur absolue de A exposant P sur P plus la valeur absolue de B exposant Q sur Q.